Bienvenue à la cuisine de Edward. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fameuse dessert très utilisée, très consommée au Portugal pendant l'époque de Noël. Je commence par préparer une pomme et puis ensuite je vais faire avec ça une gelée. J'enlève la peau, mais on pouvait le laisser sans souhaiter. C'est un dessert qui est préparé avec de pâtes très fines, on l'appelle aussi des cheveux d'ange, et puis, euh, on le cuit soit dans l'eau, soit dans le lait avec sucre, cannelle, etc. Avec la pomme, je fais alors une petite mousseline, une petite purée plutôt. Je commence pour mettre de sucre, puis après la pomme, je mets un petit bâton de cannelle. Je vais laisser cuire mouillé avec un peu de l'eau. C'est un dessert très demandé au Portugal, très présent. Vous le trouvez partout un petit peu. Ça fait partie de cette gamme de produits que les Portugais sont vraiment des rois dans des desserts, on peut dire, à cuillère. J'ajoute aux pommes la cannelle en poudre. Je mouille un petit peu avec l'eau. Je vais tremper deux feuilles de gelée dans l'eau froide. Et je garde quelques minutes. Ensuite, dans une casserole, je place de l'eau, de sucre et puis un bâton de cannelle et je vais cuire alors la pâte. C'est un dessert, j'ajoute à cette eau de citron. C'est un dessert qui vient de son origine, c'est asiatique, ou plutôt arabe, et puis qui vient du 8e, 9e siècle. Ici, c'est le vermicelle, je vais les écraser, mietter avant de les plonger dans l'eau. Je les plonge dans l'eau parce que pour enlever un petit peu cet amidon qu'elle contient. Ensuite, je vais le recuire dans le lait lié avec des jaunes d'œufs. Je remue la préparation pour pas qu'elle coule. En principe, c'est quelques minutes. Les pommes elles sont prêtes. Maintenant, je vais le passer
Tu vas le triturer. Et ajouter la gélatine. Voilà, avec le mixeur, je vais faire alors une mousseline, une mousse plutôt. Je vais ajouter encore un petit peu de citron pour maintenir les couleurs verdiâtres. Et puis après, je vais placer ma gélatine. Fondre la gélatine. Puis ensuite, je veux passer au tamis. Comme précaution de grumes que sont créés à cause de la gélatine ou bien de fruits. Voilà. Passer ça au passoire. Je veux garder la préparation jusqu'à la suite de la recette. Je mets de côté alors, puis je vais continuer la recette. Dans une autre casserole, je vais ajouter du sucre, la cannelle et puis du lait. Et je veux passer la pâte dans cette lait, sans trop cuire, juste pour lier après avec le jaune d'œuf. J'ajoute aussi le beurre. Ici, je casse 2 œufs. Je sépare le blanc du jaune. Le jaune, il veut servir pour lier la pâte. Et puis le blanc, je veux faire des îles flottantes pour décorer
mon dessert. J'ajoute au lait aussi la cannelle en poudre. Il faut savoir que cet dessert, la base du condiment, c'est le sucre et cannelle. J'ajoute au lait la pâte. Déjà cuit ou presque cuit. Je remue dans la préparation avant d'ajouter le jaune d'œuf. J'ajoute le jaune d'œuf et puis ensuite je vais placer cette pâte dans un récipient. On pouvait aussi faire individuellement, mais je préfère faire dans un grand plat à partager. Voilà. C'est un plat typique portugais qu'on trouve dans le restaurant typique portugais. Ensuite, je vais mettre la gélatine, couvrir. C'est juste une nappe pour apporter de l'acidité au sucré. C'est la variante de la recette originale. Ça, vous trouvez cette plat sans le gelé et sans les îles flottantes. Ça, c'est une, une variante de la recette que je vous présente. Je veux battre le blanc d'œuf, voilà, avec du sucre et puis une pince de sel.
La quantité des ingrédients, je vous la donne après dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que ça vous plaît. Il ne faut pas oublier de s'inscrire dans mon canal et puis faire like. Je vous remercie. Vous trouvez dans mon canal plus que 300 vidéos sur la cuisine. Sur ma cuisine, il y a toujours une différence entre les recettes que je présente. J'essaie toujours d'apporter de nouvelles dans chaque recette. La créativité, c'est mon astuce. Il faut dire que j'utilise des ingrédients d'une cuisine jour à jour. Je n'achète pas de produits ou bien des ingrédients spéciaux pour faire des vidéos. J'utilise les ingrédients que je trouve à la maison pour faire un repas de famille. Là, je fais le blanc d'œuf bien battu, vous avez vu. Puis ensuite, maintenant, je fais les îles avec 2 cuillères. Je fais des petites croquettes que je place dans le lait chaud, aromatisé avec le sucre et puis la cannelle. Et puis, avec ça, je vais faire avec ça, je vais faire ma recette. Bien, ma recette est bientôt finie. Je vous souhaite tout bon. Voyez la présentation, c'est bien, c'est un plat à partager. Je vous souhaite tout bon et à la prochaine à mon canal. Merci beaucoup. Au revoir.